PlayStation n'aurait jamais dû exister. Au début des années 90, son destin était déjà écrit. Sony et Nintendo devaient unir leurs forces pour créer la console la plus révolutionnaire de leur époque. Un partenariat stratégique, un contrat secret, un prototype opérationnel. Et pourtant, au dernier moment, Nintendo va poignarder Sony dans le dos. Une humiliation publique, violente, qui va déclencher une vengeance industrielle si puissante qu'elle changera le monde du jeu vidéo. Très peu de personnes connaissent cette histoire. Reste jusqu'à la fin. Si tu aimes les histoires de guerre d'entreprise et de rébellion créative, abonne-toi maintenant, active la cloche et entre avec moi dans les coulisses, car tu vas découvrir comment une trahison a donné naissance à l'un des plus grands empires technologiques de tous les temps, PlayStation. Nous sommes en 1991. Consumer Electronics Show, Las Vegas. L'air est épais d'anticipation. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Au début des années 90, Sony domine l'électronique mondiale. TV, Trinitron, Walkman, Hi-Fi, vidéo. Mais dans le jeu vidéo, rien. Aucune expertise. Et surtout, aucune légitimité. Pourtant, un homme va tout changer. Ken Kutaragi. Un jour, il observe sa fille jouer à la Famicom de Nintendo. Et il comprend. La prochaine grande révolution viendra du divertissement interactif. En secret, Kutaragi développe une puce sonore pour Nintendo. La fameuse SPC 700, utilisée dans la Super Nintendo. Nintendo est impressionné. Sony accepte la collaboration. Sans le savoir, Sony vient d'entrer dans le monde du gaming, par une porte que Nintendo pensait contrôler. Et toi, tu connaissais l'histoire de la puce SPC 700? Dis-le en commentaire. Pour les dirigeants de Sony, les jeux n'étaient que des jouets. Kutaragi, lui, voyait une nouvelle forme d'art. Les batailles internes furent féroces. Il risqua sa carrière pour prouver que l'avenir était interactif. Un franc-tireur dans une culture du conformisme. Son intuition, la 3D allait tout changer. À la fin des années 80, les cartouches coûtent cher, le stockage est limité, les jeux deviennent plus ambitieux. Le CD-ROM apparaît comme une révolution. En 1988, Nintendo et Sony signent un accord. Une console hybride lisant cartouches Nintendo et CD Sony. Son nom interne, la Nintendo PlayStation. Sony mobilise plus de 200 ingénieurs. Les tests sont concluants. Le partenariat doit être révélé au CES de 1991. Un appareil inimaginable aujourd'hui. Nintendo plus Sony, unis. Sony prépare la présentation. Les ingénieurs sont fiers. Personne ne sait que Nintendo prépare une décision dramatique. Quelle autre marque veux-tu découvrir ici? Écris-le en commentaire. C'était la manifestation physique de l'Alliance. Un symbole prêt pour le couronnement. L'industrie retient son souffle. Puis, le choc. Le matin du 1er juin 1991. La veille, Sony avait révélé la PlayStation. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Nintendo. Howard Lincoln monte sur scène. Au lieu de cimenter l'alliance, il lâche une bombe. Nintendo annonce « Nous avons choisi Philips comme partenaire officiel ». C'est une humiliation mondiale. Sony est poignardé devant toute l'industrie. Pourquoi? Le contrat donnait trop de contrôle à Sony sur le format CD et les licences Nintendo. Nintendo laisse Sony annoncer, puis le renie publiquement moins de 24 heures après. Pour Hiroshi Yamauchi, renoncer au contrôle des licences est inacceptable. L'accord avec Philips maintient ce pouvoir chez Nintendo. La trahison devient une exécution publique. Ken Kutaragi est fou de rage. Le rêve est mort, mais une idée plus dangereuse s'allume. Et toi, pensais-tu que cette alliance irait au bout? Dis-moi en commentaire. Après l'humiliation, Sony veut tout arrêter. Mais Ken Kutaragi refuse. Nous allons créer notre console. Il plaide l'honneur. Allez-vous les laisser s'en tirer comme ça? Une machine centrée sur la 3D, pensée pour les studios tiers, plus puissante que la concurrence. Sony finit par accepter. Sony Computer Entertainment est créé. La vengeance commence. Prendre la R&D faite pour Nintendo et bâtir une console Sony. Le nom de Nintendo est abandonné. Ce sera la PlayStation. Mission. Ne pas seulement rivaliser, dominer. Savais-tu que la PlayStation est née d'un acte de vengeance? Abonne-toi si cette révélation t'étonne. Le projet a une nouvelle vie et une cible, le cœur du royaume Nintendo. Prochaine étape, faire du CD le nouveau standard. Sony lance la PlayStation au Japon. Puis dans le monde entier, les CD coûtent environ $1 à produire, contre 15 ou plus pour une cartouche. Les grands studios suivent, séduits par la puissance et le coût. En Amérique du Nord,
1995, 299 $, 100 de moins que la Sega Saturn, une boîte grise élégante, elle n'a pas l'air d'un jouet. Signal clair, les jeux vidéo grandissent, Ridge Racer, Tekken, Wipeout, Final Fantasy VII, 1997, 3 disques. Square choisit la PlayStation plutôt que la N64. La PlayStation vend plus de 100 millions d'unités. En quelques années, PlayStation détruit la Sega Saturn, défie la N64 et impose le CD comme standard. Nintendo est dépassé. La vengeance de Sony est totale. Et toi, quel jeu PS1 t'a fait basculer? Écris-le en commentaire. La PS2 devient la console la plus vendue de l'histoire. Lecteur DVD intégré, prix attractif, un coup de maître. La stratégie du cheval de Troie fait entrer PlayStation dans des millions de foyers. La PS3, trop ambitieuse, arrive tard et cher, puissante mais difficile pour les développeurs. La Xbox 360 a 1 an d'avance et séduit les studios. Sony riposte, baisse de prix, PlayStation Network. La PS4 revient aux fondamentaux, faite pour les développeurs. Architecture familière, prix raisonnable. Des exclusivités majeures et un focus joueur. La PS4 domine sa génération avec plus de 117 millions d'unités. Lancée en pleine pandémie, la PS5 s'impose malgré la pénurie. DualSense immersif et chargement quasi instantané. De la révolution CD à l'instantanéité du SSD, la même vision perdure. Laquelle t'a le plus marqué? PS1, PS2, PS3, PS4 ou PS5? Réponds dessous. Aujourd'hui, PlayStation et Nintendo dominent le marché. Deux visions opposées. Nintendo, jardin clos méticuleux, personnages adorés, contrôle total. Sony, métropole ouverte aux tiers, poussant la technologie, parlant à un public adulte. Si Nintendo n'avait pas humilié Sony en 1991, la PlayStation n'aurait peut-être jamais vu le jour. Cette rivalité a accéléré les graphismes, popularisé le jeu en ligne et fait baisser les prix. Au lieu d'une monoculture, le marché s'est diversifié. Au final, Kutaragi obtient sa revanche et crée une institution culturelle mondiale. La PlayStation transforme le jeu d'un passe-temps enfantin en média grand public. Une console devient un centre film, musique, connexion sociale. La boîte grise née d'un désir de riposte a fini par changer le monde. Penses-tu que Nintendo regrette cette trahison aujourd'hui? Découvre notre autre vidéo sur les guerres des consoles des années 90, juste après celle-ci. Nous revenons à ce moment unique de trahison sur une scène à Las Vegas. Une décision motivée par la fierté et le contrôle a eu des conséquences monumentales. La PlayStation n'est pas née d'une feuille de calcul, mais d'une émotion humaine. Elle est née de la piqûre de la honte, transformée en vision. Ne sous-estime jamais un adversaire, et jamais le pouvoir de la fierté. Triangle, cercle, croix, carré. À chaque pression de ces symboles, l'héritage de cette trahison perdure. Abonne-toi et découvre d'autres histoires fascinantes de marques à succès. Regarde maintenant notre vidéo sur les guerres des consoles des années 90. Et toi, quelle PlayStation t'a le plus marqué? Dis-le en commentaire. Et clique ci-dessus pour une autre histoire incroyable de marques à succès.